Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une prison pour pédocriminels, sans les murs, sans barreaux, située au bord d'une plage. Non, vous ne rêvez pas. De clic en clic, de découverte en découverte, de liens douteux de certaines personnes censées représenter la justice et finalement bien bizarrement complaisants avec des pédocriminels, je tombe sur une île. Elle est surnommée l'île de beauté. Et à tous nos amis corses, continuez de préserver vos valeurs, votre histoire et votre île. Sur cette superbe île se trouve une prison sans murs et sans barreaux. Certes, cela reste une prison dans laquelle les détenus sont censés purger leur peine. Le but de cette prison étant de donner la possibilité d'une réinsertion réussie à la vie en communauté. Une prison qui dispose de 1500 hectares pour une réinsertion basée sur l'apprentissage et le travail de la terre agricole, avec des productions forestières, céréalières, laitières et animales. Les détenus y bénéficient de conditions carcérales relativement innovantes. Il est vrai qu'une prison sans murs d'enceinte et sans barreaux, et où les détenus ont la clé de ce qu'ils appellent leur chambre, est peu commune. Donc, seuls certains détenus sont jugés aptes à y être placés pour purger leur peine. Le grand banditisme et les dangereux meurtriers en sont exclus. Mais j'ai beau essayer de prendre le plus de recul possible, je dois avouer avoir du mal à ne pas grincer des dents. Dans certains pays, certaines prisons sont dans des endroits peu accueillants, voire hostiles, ce qui est loin d'être le cas pour notre prison à délinquants sexuels et autres pédocriminels. Combien de fois dans la presse nous est-il possible de découvrir qu'un pédocriminel se retrouve avec au final du sursis ou un simple bracelet électronique, voire libre de continuer de vivre tranquillement quand ils appartiennent à certaines castes. Je vous propose de découvrir l'une des 3 prisons qui leur sont dédiées. Unique en France, le centre de détention de Casabianda, appelé prison ouverte en l'absence de murs d'enceinte et du régime de libre circulation des détenus, a été ouvert en 1948. Il peut accueillir environ 190 prisonniers. Environ 80% d'entre eux sont des délinquants sexuels et des pédocriminels, et considérés comme présentant de bonnes perspectives de réinsertion. Certes, ils n'ont pas tué physiquement, mais ils ont brisé des vies d'enfants. Ils ont brisé l'innocence en s'autorisant à abuser sexuellement d'enfants. Et cette prison atypique me semble être loin de ce que les victimes peuvent imaginer concernant la prison dans laquelle ceux qui les ont abusés purgent leur peine. Je vous laisse avec une petite vidéo et de nombreux liens dans le descriptif de cette dernière. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Posté au bord de la route nationale, cet homme qui débroussaille n'est pas un employé communal, mais un détenu. Casabianda, un simple panneau pour indiquer un centre de détention unique en France, une prison sans barreaux, avec pour seule limite cette barrière très symbolique. Ce jour-là, le député Jean-Félix Acquaviva découvre les lieux en compagnie de la directrice de l'établissement. De petits jardins, un peu comme les jardins ouvriers qui sont derrière les bâtiments. Située en bord de mer, la prison est en réalité un vaste domaine agricole de 1400 hectares sur lequel travaille la très grande majorité des détenus. Bonjour. Ils entretiennent les terres et s'occupent des 2 élevages de brebis et cochons. Ça fait 2 ans que vous êtes là. 2 ans depuis le mois de janvier 2016. Ce régime de détention, ça vous va? Non, ça me convient. Très bien. Ici, il y a bien des cellules, mais avec une approche très particulière. La particularité, vous voyez, il n'y a pas d'œilleton comme dans les établissements classiques, quoi. Pas de surveillance, pas de barreaux. On est loin des conditions de détention habituelles. Je peux? Oui, monsieur. Allez-y. Celle-là, c'est une cellule qui n'est plus occupée, mais qui est encore aménagée un petit peu. Les détenus ont même la clé de leur cellule pour évoluer librement dans l'enceinte. Des conditions de
spartiate. Tout est basé sur les régime d'autonomie, ils ont leur réveil, ils savent quel est l'horaire de travail, ils connaissent les horaires d'appel et ils doivent gérer l'organisation de leur journée. Bonjour. Pour Didier, condamné à 20 ans de réclusion, son transfert en Corse a tout changé. Par rapport à la détention normale, enfin maison d'arrêt où vous êtes enfermé, on va dire 22 heures, puisque vous avez 2 heures de promenade, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, il y a une différence énorme. Vous êtes comme si vous étiez à l'extérieur, puisque vous travaillez toute la journée, vous avez beaucoup d'activités, donc ce qui fait que ça vous permet aussi d'évoluer pour la sortie. Pour bénéficier de telles conditions, les détenus sont sélectionnés. Les 3/4 sont des délinquants sexuels qui purgent ici la fin de leur peine. Ils sont volontaires plutôt âgés, ont un projet de réinsertion, de soins et ont été choisis pour leur exemplarité en prison. Le taux de récidive serait également plus bas. Mais il n'existe aucune statistique officielle car le suivi des détenus n'est pas obligatoire après détention, ce que regrette le député. J'ai en ce qui me concerne déposé un amendement pour justement qu'on puisse ordonner ce suivi en cas notamment de délit sexuel pour que ça soit quelque chose d'obligatoire et de systématique et d'avoir un retour systématique de ce que provoque ce genre d'éléments de détention sur la récidive ou non. Présenté comme un modèle depuis 70 ans, Casabianda reste toujours une exception dans la politique pénitentiaire française.